Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien? Eh bien, moi aussi, je vais bien. Nous sommes heureux d'être de retour parmi vous avec mon épouse. Voilà, nous avions pris une semaine de repos. Et puis, pendant cette semaine de repos, j'ai eu ce texte à cœur. Ce sera une section d'une partie que vous connaissez très bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4e. Et nous allons lire simplement cette section, Jean chapitre 4e, à partir du verset 20e. Et c'est une femme qui parle. Elle s'adresse au Seigneur Jésus. Et elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et vous connaissez très bien ce récit. Il s'agit de la rencontre entre Jésus et une femme samaritaine. Il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, nous avions partagé ensemble sur le cantique de Moïse. Et au travers de ce cantique, on avait vu les bienfaits du chant ensemble de la louange. Et c'était une partie intégrante de notre adoration. Et ici, dans cette section du dialogue entre Jésus et cette femme samaritaine, ce qui m'a interpellé, c'est qu'en 4 versets, le verbe « adorer » revient 7 fois. Et le mot « adorateur » 2 fois. C'est un récit qui est très connu et maintes fois prêché. Et Jésus passe par cette région de la Samarie. C'était une région dans ce petit pays d'Israël, dans ce petit territoire qui était central. Elle était au milieu de la Judée au sud et de la Galilée au nord. Et la plupart des personnes, vous le savez très bien, ils contournaient pour éviter le contact avec les Samaritains, sauf que Jésus, lui, ne connaissait lors de son ministère terrestre que la ligne droite. Et il va provoquer la rencontre. Jésus va s'arrêter au lieu du puits de Jacob, sur la localité de Sychar. Et il va demander de l'eau à boire. Une femme samaritaine était là et était venue en puiser. Et à partir de cet instant, il faut avoir conscience qu'il s'agit des prémices de la bonne nouvelle, de l'évangile qui va être annoncé dans cette petite région de Samarie. C'est un travail en fait de précurseur. C'est un travail de défrichage qui est effectué par Jésus dans cette région qui verra quelques années plus tard, lorsque l'on ouvre le livre des Actes, l'évangile annoncé par Philippe. L'évangile sera reçu des habitants de cette petite région. Et c'est des miracles, des délivrances qu'ils vont connaître, et par la venue des apôtres ensuite, Pierre et Jean, et l'imposition des mains, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc un réveil de l'esprit dans cette région qui était particulière. Pourquoi je dis particulière? Parce que c'était une région décriée, tellement décriée. Et moi, quand j'étais jeune lecteur de la parole de Dieu, je découvre des choses en lisant la Bible. Et je découvre notamment toutes ces choses qui sont dites sur les Samaritains. Mais moi, personnellement, petit lecteur de la parole de Dieu, à mes premières années de conversion, les Samaritains ne m'ont rien fait. M'avaient rien fait, les Samaritains. Mais c'était pourtant une région avec un passé glorieux, ancienne capitale du royaume d'Israël. Et les débuts de la bonne nouvelle de l'évangile vont débuter ce jour-là. Parce que Jésus, en fait, va aller au-delà de fortes tensions existantes qu'entretenaient ces Judéens, ces Galiléens, donc ces Juifs, avec ces Samaritains qu'ils considéraient comme impurs de sang et comme impurs spirituellement parlant.
C'était en fait une situation de relation rompue entre ces régions. Et Jésus bouleverse encore les raisonnements établis parce que comment il va rapprocher ces régions, comment il va changer les mentalités par une approche qui n'est pas globale, mais par une approche très personnelle. Il va simplement venir au contact d'une femme et il va bouleverser les raisonnements établis, premièrement par cette approche personnelle, parce qu'il s'adresse à une femme. Sans qu'elle soit samaritaine, il s'adresse tout simplement à une femme. C'est quelque chose de fou à l'époque. Une femme ensuite, deuxièmement, qui est impure pour le reste des Juifs, car samaritaine. Et puis une femme considérée comme impure par les Samaritains eux-mêmes, à cause de sa situation personnelle. Mais ce qui retient notre attention dans cette section de dialogue entre elle et le Seigneur, c'est que Jésus va aborder quelque chose que je crois que personne n'oserait aborder avec peut-être des personnes de croyances différentes des nôtres. C'est que Jésus arrive à aborder le thème de la discorde, le thème de l'adoration. Un sujet de division entre Juifs et Samaritains. Et cette femme parle à Jésus sur ce que les Samaritains considèrent comme le lieu exact pour adorer. Et elle va proposer à Jésus un choix entre deux lieux de culte. « Oh non, Père, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » Et Jésus, en tant que Juif, élevé dans la culture et la tradition juive, reçoit la question qui divise. Comment nous nous comportons quand nous recevons la question qui divise ? Mais pour Jésus, l'heure, il dit, vient où la vraie adoration ne sera plus liée à un lieu donné. S'adressant à Jésus, elle fait référence au temple de Jérusalem, qui est le lieu central, névralgique pour les Juifs qui effectuent leur adoration, qui viennent adorer Dieu. Elle fait aussi référence également à ce haut lieu pour les gens de sa région, les Samaritains, où eux venaient adorer depuis 4 siècles. Depuis 4 siècles, ses ancêtres venaient adorer sur le mont Garizim. Et c'est cette montagne où Jésus il est avec cette femme au puits de Jacob et qu'il aperçoit. Cette montagne est désignée. Et c'est là que la lecture du récit et que la lecture de la parole de Dieu nous incite personnellement à faire des recherches et m'a incité. Quand je me posais ces questions en tant que jeune lecteur sur l'origine de ces Samaritains qui est tant décriée, l'origine de tensions existantes, parce que 4 siècles avant la naissance de Jésus, la population samaritaine avait bâti au sommet de ce mont Garizim, en fait un haut lieu, un temple près de Sichem, que l'on pouvait voir depuis l'endroit où Jésus se trouvait. Mais ça, c'était leur lieu d'adoration. Et c'était devenu, à la manière des Juifs avec le temple de Jérusalem, c'était à la manière des Samaritains, eux, leur lieu pour adorer. Et ce sujet épineux de l'adoration opposant Samaritains et Juifs, point de discorde, Jésus va l'amener sur ce terrain. L'origine de cette discorde avait remonté très tôt. Dans le 2e livre des rois au chapitre 17, le peuple d'Israël, royaume du Nord, avait été déporté et disséminé dans l'empire assyrien. C'est l'empereur assyrien lui-même, Salmanasar, qui avait décidé le repeuplement de cette région de la Samarie après la déportation. C'était une tactique des empereurs de l'époque. Ils voulaient éviter qu'il y ait un soulèvement des populations locales. Alors ils peuplaient lorsque la région était dépeuplée par leur population à eux, et entre autres c'était des populations sur l'empire assyrien d'origine mésopotamienne. Mais des siècles après, qu'est-ce qu'il s'était produit ? Eh bien, un métissage. Ce métissage avait été voulu pour éviter le soulèvement des locaux. C'était une tactique qu'employaient, les chefs quand ils avaient envahi une région et un pays pour éviter des guerres internes. Et des siècles après, le métissage a lieu. Un métissage de sang, puisque quelques populations d'origine juive étaient de la région de Samarie restées sur place, vont s'allier, vont se marier avec ces populations d'origine mésopotamienne. Mais le métissage n'a pas lieu exclusivement de manière biologique, c'est aussi un choc culturel, c'est aussi un mélange cultuel. Et dans ce mélange cultuel, c'est ce qui va amener la mauvaise réputation des Samaritains qui vont être amenés
à être regardé à présent impur par les Juifs, parce que de la Mésopotamie avait été ramené le culte des idoles que l'on mêlait au culte d'adoration à l'Éternel. Et ces mêmes Samaritains, au temps de Jésus, sont donc toujours accusés d'être ouverts aux rites païens et de ne pas pratiquer une religion pure. Les Samaritains avaient entamé la construction de leur temple dédié à l'Éternel, similaire à celui de Jérusalem, sur ce mont-là. Ils avaient même instauré un sacerdoce rival de type héréditaire à ceux des Juifs. Et ce temple, qui avait été construit un siècle avant Jésus sur cette montagne, le Garizim, le temple n'était plus, mais le Garizim était resté comme un haut lieu d'adoration, et un haut lieu d'adoration qui était mêlé. Et seulement les Samaritains se considéraient, eux, comme ayant la bonne adoration, la véritable adoration, comme de véritables adorateurs, descendants d'Israël, regardant à leur passé glorieux. Et ils voyaient les Judéens et les Galiléens comme des apostats, parce que les Samaritains, pour eux, ils adoraient le vrai Dieu. Et vous savez, ils ne reconnaissaient même pas tous les écrits de la parole de Dieu, ils reconnaissaient que le Pentateuque. Seulement, vis-à-vis des autres Juifs, le fait d'ignorer les écrits prophétiques avait provoqué chez eux des lacunes, ce qui leur était reproché par les Juifs. Mais ce qui était aussi une réalité, c'est qu'ils croyaient à l'arrivée du Messie. Et ça, ce sont les écrits qui sont archéologiques, qui ont été découverts, les écrits samaritains qui nous le prouvent. Alors ils ne le nommaient pas, comme les Juifs, le Messia, le Messie, mais c'était pour eux le restaurateur. Le restaurateur qui viendrait en paix, qui viendrait instaurer une paix, et qui arriverait en toute sécurité offrant un sacrifice authentique, révélant la vérité, purifiant le monde. Et cette femme samaritaine exprime une attente similaire lorsqu'elle affirme devant Jésus « Je sais que le Messie doit venir, il nous annoncera tout ». La question ce matin, c'est « Notre adoration est-elle sans tache ?» Beaucoup, avant notre conversion, on pouvait identifier nos attentes spirituelles comparables à cette femme samaritaine. Nous vivions pour certains, pour beaucoup, dans la désespérance la plus totale. Beaucoup de nos cœurs exprimaient une vive attente spirituelle. Nous avions soif de quelque chose sans pouvoir mettre un nom sur ce qui pouvait étancher notre soif et nous restaurer. On se cachait aussi, reconnaissons-le, on se cachait aussi derrière nos hauts lieux. On avait bâti des hauts lieux. Parfois, on se cachait derrière ces hauts lieux pour commettre nos péchés. Et avant cette rencontre intime avec Jésus, nous étions tournés vers toutes sortes d'idoles. C'est ce qui explique Paul dans sa lettre aux Galates. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, leur dit-il, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Pourtant, Jésus annonce à cette femme samaritaine quelque chose de merveilleux qui va au-delà de ses attentes. Une adoration éternelle dans la présence de Dieu. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Comprendre que l'adoration n'est pas seulement liée à un lieu, mais c'est une attitude de vie. Va nous amener au-delà de nos attentes. Et ce matin, considère ton adoration envers ton Dieu. C'est très important d'être rattaché à l'église locale, de servir son Seigneur dans une église locale. Mais l'adoration est bien plus que cela encore, puisqu'il s'agit aussi d'adorer Dieu dans le lieu secret. Et considérer que l'adoration n'est pas seulement liée à un lieu, mais une attitude de vie nous amènera au-delà de nos attentes. Car surtout, elle verra Dieu entrer en action dans notre vie. Elle va générer l'action de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, manifester et exprimer une adoration authentique qui est tournée vers le Seigneur et devenir et être
C'est ce que Dieu attend de nous, un peuple d'adorateurs. Parce que l'adoration nous recentre sur la personne de Christ. Puisque nous vivons dans un monde où tout part dans toutes les directions, à 100 à l'heure, où c'est la confusion autour de nous à tous les niveaux. Mais nous, les chrétiens, nous avons le privilège de pouvoir, à un moment donné dans notre vie, recentrer notre vie sur le Seigneur Jésus. Grâce à quoi? Grâce à l'adoration. Grâce à une adoration. Et ça semble simple. Mais vous savez, c'était à l'origine la volonté de Dieu envers son peuple. Dès le livre de l'Exode, on le voit, l'Éternel va demander au Pharaon de laisser aller son peuple, les Israélites, pour qu'ils lui rendent quoi? Un culte dans le désert. Et ça se complique quand le peuple désobéit à cette volonté de Dieu d'être un peuple d'adorateurs. Mais l'adoration est ce moyen de communication, de rencontrer, de recentrer sa vie dans la présence de Dieu et surtout d'entendre, de voir Dieu en action et d'entendre Dieu nous parler. Et vous savez, cette femme samaritaine n'avait pas prévu ce jour-là de rencontrer Jésus, qui va bouleverser sa vie en quelques minutes. Elle était juste avant la rencontre, très certainement lassée de la vie qu'elle menait. Mais les circonstances qui nous sont expliquées dans le texte nous montrent qu'elle fait tout pour éviter de croiser du monde. Donc elle n'avait pas prévu de rencontrer Jésus. Elle vient puiser de l'eau quand le soleil est à son zénith, parce qu'elle sait très bien qu'à cet instant-là, il y aura quasiment personne qui pourra poser des regards moqueurs sur elle, qui pourra la juger. Mais parfois la disposition de notre cœur n'est guère meilleure que celui de cette femme. Parce qu'on peut trouver dur également de venir à l'église lorsque l'on a quitté l'église un certain temps, lorsque on s'est éloigné de Dieu, lorsque l'on n'a même plus de lieu secret. À l'époque, je roulais beaucoup sur la route. Je culpabilisais de me dire « Ah, j'ai pas de lieu pour adorer Dieu. » Bon, j'avais fait de ma voiture une chapelle. Je disais. C'était compliqué. Mais je crois que c'est tellement important de garder un lieu pour adorer Dieu, d'avoir un lieu pour se recentrer sur Dieu. Adorer, c'est glorifier Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. On l'a vu par le cantique de Moïse, par nos chants, par notre présence physique. C'est tellement important de venir à l'église parce que c'est une offrande physique et nous venons adorer. L'adorer par notre offrande également matérielle. Dieu se manifeste alors et rentre en action dans notre vie. Et Dieu ce matin désire, alléluia, par notre adoration, entrer en action dans votre vie, manifester sa présence. Et nous voyons les bénéfices certains d'une adoration sans tâche, puisque Dieu est en action, en s'approchant de nous de manière très simple. Jacques chapitre 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » L'Esprit était en action lors de cette rencontre, déjà entre Jésus et la femme samaritaine. Il n'est pas nommé, mais il est en action. Et nous devons revenir à tout prix dans la présence de Dieu au moyen de l'adoration. C'est un moyen tellement simple. C'est un moyen tellement sincère. Et on peut le faire dans n'importe quel endroit. Avec des frères, avec des sœurs, ou tout seul. Mais le contact est alors rétabli. Et peut-être ce matin, pour un cœur qui se pose beaucoup de questions sur sa présence ici, qui peut même se retrouver honteux comme pouvait l'être le cœur de cette femme samaritaine, eh bien ce matin, Dieu te dit, adore ton Seigneur de manière très simple. Approche-toi de lui. Je désire rétablir le contact au moyen de l'adoration. Ce qui semblait être une relation rompue avec ton Dieu, comme l'était la relation rompue entre Juifs et Samaritains, Jésus va faire cette démarche personnelle, très personnelle dans ta vie, et t'incite à le renouer avec le moyen de l'adoration. Souvent, dès que nous pensons à nous approcher de Dieu, ça a été mon cas, se pose immédiatement cette question sur notre état moral. Comment s'approcher du Seigneur sinon laver, purifier? Et c'était une réalité dans la religion juive, où dans le temple, avant de s'approcher de Dieu, les prêtres devaient faire les ablutions, se laver les mains et les pieds dans une cuve de bronze, ce qui symbolisait la purification spirituelle. Et Jacques va avertir dans sa lettre sur cet extrait que
Nous avons cité Jacques sur les dangers de la conformité au monde, l'égocentrisme, sur l'amour pour le monde, ses pratiques charnelles. Et les destinataires de la lettre de Jacques avaient besoin de se repentir et de s'humilier eux-mêmes devant Dieu. Et cette Samaritaine-là, au-delà du contexte du rejet de son peuple, qui est méprisé à cause de sa duplicité cultuelle, elle a néanmoins besoin d'une repentance dans son cœur. Elle a besoin d'expérimenter le pardon de ses péchés de manière très personnelle. Et sommes-nous conscients que quelquefois nos cœurs peuvent être loin de Dieu parce qu'il y a des barrières qui se sont érigées entre nos cœurs et le Seigneur? Mais si notre cœur est disposé à venir dans l'adoration de manière sincère, quel que soit votre état moral, quelle que soit votre vie actuelle, alors s'ouvre la porte de l'action de l'Esprit de Dieu pour la repentance. Jésus explique à cette femme, Dieu ne désire-t-il pas un peuple qui l'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire avec l'aide de l'Esprit Saint et comme lui, le Fils, le montre. Peut-être sentez-vous que quelquefois il y a comme une impossibilité à vous approcher de Dieu. Et la seule route possible, véritable, pour y parvenir, c'est quand nous y rentrons dans l'adoration avec un cœur sincère, avec un cœur honnête. Grâce à l'adoration, nous nous approchons de Dieu d'une manière extraordinaire. Les choses étaient bien différentes sous l'Ancienne Alliance. Même chez ceux qui estimaient avoir une adoration pure et sans tache comme les Juifs, c'était pas si facile. Souvenons-nous, les Israélites ne pouvaient entrer que dans le parvis extérieur du temple. Les prêtres eux-mêmes ne rentraient que dans le lieu saint, quand ils étaient de service et tirés au sort. Et seulement une fois par an, le grand prêtre sacrificateur avait lui seul la possibilité d'entrer dans la deuxième partie du temple qui était le lieu très saint. Mais ce matin, comme avec cette femme, c'est Jésus qui s'approche de nous et nous pose cette question, quelles sont les barrières qui sont entre toi et moi? Car depuis le sacrifice de Jésus, sa mort à la croix du Calvaire, le voile dans le temple est déchiré, alléluia. Et l'accès entre le lieu saint et le lieu très saint a été rétabli, rendant ainsi possible l'accès dans la présence de Dieu et sa proximité possible, l'adoration dans un face-à-face avec Dieu ce matin de manière nouvelle. Il le rend accessible, il le rend disponible pour chacun, pour chacune. Peut-être que le Seigneur veut nous montrer également que nous avions mis des barrières entre lui et nous, ce que j'ai appelé des hauts lieux. Nous avions bâti nos hauts lieux. Et nos hauts lieux sont une barrière à une adoration qui se veut sans tache, parce qu'ils nous détournent de notre intimité avec Dieu. Et notre adoration, elle est tellement importante. Elle est l'expression directe du but principal de ta vie, de ma vie, qui est de glorifier Dieu et de trouver en lui le bonheur éternel grâce à la délivrance que permet le sacrifice de la croix du Calvaire. Ce matin, Jésus veut nous aider à reprendre, à prendre plaisir simplement, à l'adorer. Oh, David disait dans son psaume 27, « Je demande au Seigneur une seule chose que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. » Un jour, on me pose la question, mais on fait comment pour prier? C'était une femme catholique qui me pose la question. C'est des questions parfois qui vous décontenancent, parce que quand vous avez l'habitude, ça vous semble tellement naturel. Et je dis, mais il suffit de s'approcher de Dieu. Il suffit de parler à Dieu, de dire que vous l'aimez, que vous l'adorez. Et vous verrez, il s'approchera de vous. Dieu entre en action lorsque nous l'adorons. Alléluia. Et ce matin, il veut s'approcher de ton cœur. Dieu entre en action lorsque nous l'adorons, afin également de nous édifier. Et il intervient par des miracles. Nous avons vu l'adoration au travers du chant, surtout dans le cantique de Moïse. C'est un exemple que j'avais cité, mais souvenons-nous de Paul et Silas. Ils se retrouvent emprisonnés dans une prison à Philippe après avoir été traînés sur la place publique. On est dans le livre des Actes et devant les magistrats, ils ont été battus en public.
Et le verset 25 du chapitre 16 du livre des Actes va nous expliquer que vers le milieu de la nuit, les deux missionnaires adorent Dieu en chantant les louanges de Dieu et tous les prisonniers autour les entendaient. Comment être emprisonné à cause de sa foi, battu sur la place publique, réussir à continuer à vouloir adorer Dieu, à vouloir louer le Seigneur? Paul le théologien, mais aussi très pragmatique, démontre à cet instant qu'il est un homme de l'esprit avec Silas. Au lieu de se morfondre, je ne sais pas ce que vous auriez fait à leur place, je ne sais même pas ce que j'aurais fait à leur place, mais au lieu de discuter, par exemple, sur le choix de la mission, et que Paul puisse dire à Silas, il ne lui a pas dit, il aurait pu lui dire, Silas, je m'excuse mon frère de t'avoir entraîné dans cette galère, parce que tu sais, la vision du Macédonien, c'est quand même moi qui l'ai eue, et vous m'avez quand même fait confiance, mais je m'excuse. Est-ce qu'il lui a dit, Silas, je me suis trompé sur la vision? Ont-ils douté? Non. Et Silas a-t-il reproché quelque chose à Paul? Non. Et au lieu de ce qui aurait pu accaparer leurs pensées, au lieu de ce qui aurait pu même les diviser, au lieu de ce qui aurait pu rompre une relation, eh bien au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Et Dieu ne les oublia pas. Le miracle de la délivrance, les ceps qui ont sauté, les verrous qui ont sauté, le tremblement de terre dont nous rapportent les récits des Écritures, de sorte que les fondements même de la prison furent ébranlés, les portes qui s'ouvrent. Dieu intervient pour ses adorateurs persévérants et fidèles. Persévère ce matin dans ton adoration, mon frère, ma sœur. Emprisonné à Philippe en Macédoine dans un voyage qui semblait sans issue, battu de verges, qu'aurions-nous fait ce soir-là à la place de ces deux serviteurs? Eh bien, eux ont décidé de faire une veillée de prière, une veillée d'adoration et une soirée de louange, alléluia. Ils en ont fait profiter tous les prisonniers et même leurs familles. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Et dans cette prison, les miracles ne se sont pas arrêtés à ces deux missionnaires, mais Dieu a agi même pour le personnel et le personnel extérieur et pour tous les gens extérieurs de la prison. Vous savez, quand nous adorons Dieu de manière persévérante, je crois véritablement que Dieu étend sa bénédiction autour de nous. Quand il y a un lieu dans votre lieu secret, dans votre chambre d'adoration, quand vous êtes fidèle dans votre adoration, quand vous chantez les louanges de Dieu dans votre voiture en marchant. J'ai une amie qui a été baptisée du Saint-Esprit en chantant sur son vélo, alléluia. Eh bien, je crois que Dieu étend sa bénédiction. Gloire à Dieu, elle s'est mariée quelques mois après, puisque son fiancé qui n'était pas converti a donné sa vie au Seigneur, alléluia. Je crois vraiment que Dieu étend sa bénédiction. Ce sont des miracles qui nous fortifient. Et dans son plan d'évangélisation pour la Macédoine, qui l'eût cru, mais c'est dans une prison que le Seigneur a eu le plus de succès, alléluia. Combien les deux missionnaires ont dû être encouragés, fortifiés de la vision qu'ils avaient reçue de Dieu. Combien nous aussi nous devons être fortifiés de cette vision que Paul a eue. Puisque c'est l'Europe qui a été bénéficiaire de la vision de Paul et non pas l'Asie. C'est l'Europe. Et ce fut les prémices de l'évangile en Europe, alléluia. Oui, l'adoration nous édifie. Elle fait sauter les verrous de nos prisons, alléluia. C'est dans ces lettres encore de la captivité à Éphèse que Paul nous exhorte à trouver son secours au Seigneur dans l'adoration. Il nous exhorte à nous encourager mutuellement par des chants, des psaumes, des hymnes, cantiques inspirés par l'Esprit. Jésus, en traversant la Samarie, a provoqué la rencontre. Et cette femme, dans son dialogue, était en train de s'approcher du Seigneur jusqu'à ce que, avant notre lecture, il lui dévoile avec douceur le péché dans son cœur. Jésus est capable de venir dans ta détresse ce matin, en respectant ton intimité et avec douceur
pour te secourir au bon moment. L'Église locale, fidèle et persévérante dans son adoration, sera toujours secourue au bon moment par Jésus. Je crois que ce matin, Dieu veut véritablement secourir quelqu'un. C'est le bon moment alors pour entrer dans l'adoration et être secouru par Jésus. Jésus est intervenu au moment précis pour cette femme. Ni trop tôt, ni trop tard. Et le Seigneur agit lorsque nous l'adorons. Il fait fuir également nos ennemis. C'est un point que j'avais évoqué également dans le Cantique de Moïse. Ce sont deux messages très semblables. Souvenez-vous de cette délivrance extraordinaire. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Chroniques, où l'adoration, la louange va tenir une place considérable parce que le peuple à ce moment-là est attaqué par des ennemis et le roi Josaphat reconnaît son impuissance. Il reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Il va s'humilier devant Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et la Bible nous dit que là, à ce moment-là, l'Esprit va entrer en action chez un homme, un chantre, alléluia, non pas un soldat qui tient les armes, mais un chantre de l'Éternel, Jacaziel, qui signifie Dieu voit. Et Dieu voit tout. Et ainsi, toutes les classes de Lévites, toutes les classes de chantres au service vont être en première ligne de l'armée qui, face à ces Moabites, à ces Ammonites, face à une armée nombreuse, vont mettre en déroute ces armées, non pas par les armes, mais par le chant, alléluia, et par l'adoration. C'est une délivrance, à ce moment-là, c'est une délivrance spectaculaire. Oui, Dieu, par l'adoration, fait fuir nos ennemis, tantôt de manière spectaculaire, et tantôt de manière cachée. Souvenons-nous de la victoire de cette pauvre veuve qui, par son offrande de quart de sou, va démontrer une adoration sans faille devant le tronc du temple à Jérusalem. Une marque de son adoration exemplaire, là qui se passe dans le secret, pas si secret que ça puisque Jésus l'a vu. Et Jésus va s'en servir pour dévoiler la superficialité de ce que se revendiquaient les Juifs, c'est-à-dire une adoration pure et sans tache, mais superficielle. Ces scribes qui s'efforçaient de se faire remarquer au moment de l'aumône. On avait même des orgueilleux qui faisaient sonner la trompette pour montrer qu'ils donnaient. Et puis cette veuve, dans le secret, elle va même faire un don, et quand on lit ça, on se dit, mais c'est fou, parce qu'on pourrait même critiquer son don, on dit, il est mal placé, parce qu'elle va donner à quelque chose qui est voué à la destruction. Elle va donner ça au temple, puis elle va le donner en plus à des religieux. Mais cette veuve, elle démontre une adoration par le tout de ce qu'elle possède. Et les scribes dévoraient les veuves financièrement. Et cette veuve vient les confondre. Elle les nourrit gratuitement, généreusement, avec amour et sacrifice, et elle le fait pour plaire uniquement à Dieu, pour adorer son Dieu. Et Jésus, par cette adoration, va dévoiler la superficialité de ses ennemis. Et oui, quand nous adorons le Seigneur, même Dieu agit dans le secret et confond nos ennemis. Alléluia. Lorsque nous adorons, et c'est mon dernier point, les non-croyants reconnaissent que Dieu est présent. Ils reconnaissent que Dieu est présent. L'apôtre Paul fait mention de l'adoration au milieu des non-croyants. Comment ? Alors c'est un peu surprenant, mais dans son épître aux Corinthiens, il va faire tout un enseignement, l'apôtre Paul, sur les dons spirituels. Le don de la prophétie, le don d'interprétation, le don de parole de connaissance, parole de sagesse, qui sont là pour édifier, exhorter et consoler l'Église. Mais les dons prophétiques exercés selon la conduite de l'Esprit, lorsque les non-croyants, lorsque les inconvertis les entendent, ils peuvent voir les secrets de leur cœur qui sont dévoilés, dit l'apôtre. Et qu'est-ce qui se passe ? Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 25. Ils tomberont sur leur face et adoreront le Seigneur. Alléluia. Pour revenir à notre récit initial, Jésus, dans sa conversation, va mettre à nu le cœur de cette femme. C'est là qu'elle va tout d'abord le reconnaître comme prophète. C'est une fonction, je dirais, de Jésus qu'on a du mal à reconnaître. Il est reconnu comme le divin, le grand berger, le grand prêtre sacrificateur, l'apôtre par excellence, le grand pasteur, mais on a du mal à dire qu'il est aussi le grand prophète. Peut-être parce que certains ne le reconnaissent uniquement comme cela.
Mais il va dévoiler le cœur de cette femme lorsqu'il va lui demander d'appeler son mari. Et la femme répondra, « Je n'ai point de mari, en cela tu dis vrai, dit Jésus, car tu as 5 maris. » Quelle précision! Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus va dévoiler les blessures de toute une vie de péché. Jésus va dévoiler très certainement 5 premiers mariages qui se sont soldés par un échec, ou soit dissous par le divorce ou la mort. Et cela ressort de la manière dont Jésus va désigner le 6e homme avec qui elle vivait alors dans le désordre. Et pourtant, miséricorde infinie du Seigneur. Le Seigneur va continuer à lui parler et à l'instruire pour la sauver et l'amener sur le terrain de l'adoration. Jésus dit à cette femme, se révélant alors comme son sauveur, elle qui au début de la rencontre ne croyait même pas encore en lui, « Je le suis, moi qui te parle. » Et ce matin, le Seigneur nous invite à revenir dans l'adoration d'une manière très personnelle. Son approche avec les hommes est une approche personnelle. Et il nous dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je te vois, moi qui te parle. Je connais tes souffrances, moi qui te parle. Je peux te guérir, moi qui te parle. » On va incliner nos fronts. On va prier le Seigneur Jésus, parce que lui seul est digne d'adoration. Alors que ce matin, il puisse nous ramener, vous aider peut-être, vous qui vous sembliez loin du Seigneur, à revenir dans une adoration sans tâche, toute simple, en lui exprimant vos craintes, vos peurs, votre désir, vos joies également. Ce que le Seigneur désire, ce sont des cœurs honnêtes devant lui ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je veux inviter celles et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu à pouvoir se lever. Et on va prier ensemble. Si vous avez besoin d'une restauration physique, si vous avez besoin d'une restauration de cœur, on va prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta présence. Croyons, Seigneur, que toi qui vois dans le secret, tu connais la détresse, tu connais le besoin, tu connais la soif qui vient frapper à la porte et qui te dit, qui te demande, donne-moi à boire. Seigneur, merci de te révéler encore comme celui qui guérit ce matin et pose ta main sur les cœurs des hommes et des femmes. Tu vois, ils désirent un face-à-face devant toi. Vois nos frères et sœurs qui se lèvent et qui ont besoin d'une grâce particulière dans leur cœur et dans leur corps, qui désirent tout à nouveau revenir dans une adoration sans tâche et plénière devant toi, te donnant leur vie, te donnant leur cœur tout à nouveau comme une offrande, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin de toi encore dans nos vies. Dans ce monde qui part à la dérive, nous désirons recentrer nos vies sur Jésus. Et nous le faisons ce matin au moyen de l'adoration. Viens encore, Seigneur, combler les cœurs qui ont besoin de toi. Viens restaurer les corps qui sont malades, Seigneur. Tu vois, nos vies ne sont pas parfaites. Tu vois, nos vies sont également comme un livre ouvert devant toi. Viens poser ta main sur ce qui ne va pas. Viens relever, Seigneur. Viens renouveler encore celles et ceux qui soupirent après toi. Que ton nom soit glorifié, Jésus, au milieu de l'assemblée, car toi seul es digne d'être adoré, mon Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.